Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des insomnies, des problèmes de sommeil que peuvent rencontrer certains signes du zodiaque. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je publie régulièrement sur l'astrologie sur ma chaîne YouTube. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube, Nathalie Marco. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des problèmes de sommeil et des insomnies de certains signes du zodiaque. Je ne rentrerai pas dans les détails de chaque signe, du pourquoi et du comment, des conseils à donner à chaque signe du zodiaque. Ce sera le sujet de prochaines vidéos où je passerai en revue tous les signes du zodiaque et tous les petits conseils qu'on peut leur apporter, que je peux vous apporter pour que vous puissiez retrouver un bon sommeil. Alors le sommeil est vital. Vous devez vous en douter. Le sommeil, c'est comme l'eau, l'air ou la nourriture. Vous en avez besoin dans votre corps. C'est indispensable de dormir un certain nombre d'heures différentes selon les personnes. Il y a des personnes qui se satisfont de 4 à 5 heures de sommeil et qui sont en pleine forme. Et il y a des personnes qui, au bout de 8 heures de sommeil, se lèvent toujours fatiguées. Donc en fait, le baromètre pour savoir si vous avez si vous avez un bon sommeil, un sommeil réparateur, c'est que normalement, quand vous vous réveillez le matin, déjà, vous devriez vous réveiller de manière naturelle, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un réveil. Ça voudrait dire que vous avez dormi suffisamment et que c'est votre corps qui vous réveille. Et quand vous vous réveillez, normalement, si vous avez suffisamment d'heures de sommeil derrière vous, vous devez vous sentir en pleine forme, reposé, léger et en pleine forme pour attaquer une nouvelle journée. Le sommeil, on peut le maîtriser. En travaillant dessus, on peut arriver à le maîtriser et on le maîtrise par le biais principalement de la respiration et de la détente. C'est ce qu'on apprend à faire avec des séances de sophrologie, par exemple. Alors, soit directement en cabinet avec un sophrologue à côté de chez vous, soit aussi dans des programmes en ligne qui fonctionnent très bien, et notamment de ma première vie professionnelle, j'ai été sophrologue donc pendant des années, et donc j'ai un programme en ligne sur les insomnies qui fonctionne très très bien et je vous en parlerai un peu plus tard. Alors les insomnies, il faut les traiter parce qu'en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vital. Le sommeil est vital pour l'être humain. Il est vital aussi pour le chat, pour le chien. Je pense à mes chats qui dorment très régulièrement. Il est vraiment indispensable à toute vie. Et par contre, donc, les insomnies sont vraiment pas bonnes. Elles sont nocives pour notre corps. Déjà, on baisse nos défenses immunitaires quand on ne dort pas assez. On va aussi être plus chafouin, comme on dit, avoir un peu le moral dans les chaussettes, on est plus sensible, on peut pleurer un peu pour rien. On peut très vite s'énerver et monter très vite dans le stress parce qu'on manque de sommeil. Des situations de la vie quotidienne, des jours où vous avez suffisamment dormi la veille, vous arrivez à les gérer, vous prenez du recul. Et puis les jours, la même chose vous arrive, quasiment la même chose vous arrive un jour où la veille vous avez très très mal dormi ou très peu dormi, eh bien vous ne gérez pas la même situation de la même façon. Le manque de sommeil aussi peut générer des prises de poids ou de la perte de poids, mais très souvent c'est beaucoup plus de prise de poids parce que plus on est réveillé, plus on mange. On va manger dans la nuit, très souvent dans la nuit quand on est réveillé, on a faim. Et puis, bien souvent, pour pallier à ces problèmes de sommeil, d'insomnie, on va avoir tendance à aller voir le médecin et à se faire prescrire des somnifères
Et les somnifères, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas trop encore vraiment, même s'il y a des études qui commencent à le montrer, il y a des risques quand même de maladies neurodégénératives comme le Alzheimer et Parkinson, entre autres, pour ne citer qu'elles. Et en fait, c'est parce que les somnifères, très souvent, notamment en France, les somnifères sont vendus, enfin, sont consommés sur une période beaucoup trop longue. Il est écrit dans les boîtes de somnifères qu'on ne doit pas les prendre plus de 12 semaines en continu. Je crois que c'est 10 ou 12 semaines en continu. Et très souvent, les somnifères sont pris sur 1 à 2 ans. Donc ça fait un peu plus que 12 semaines. Alors maintenant, voyons ensemble quels sont les signes qui sont le plus exposés aux insomnies. Alors, je vais parler des signes solaires, donc le moment de votre naissance, le signe de votre naissance. Par contre, c'est aussi, ce que je vais dire, c'est aussi valable si vous avez un ascendant dans ce signe. Et l'ascendant, il est calculé selon votre heure et votre lieu de naissance. On peut le faire, je crois, maintenant en ligne sur des sites gratuitement. Sinon, un astrologue peut vous le faire et il existe des logiciels pour le faire. Voire même des fois, il y a des livres qui vous permettent de le faire en version simplifiée, qui ne sont pas super exacts, mais ça donne une idée. Donc voilà, donc le signe solaire est l'ascendant. Alors les rois des insomnies, ce sont les scorpions. Ce sont les noctambules du zodiaque. Ils ont souvent, très souvent, les scorpions ou les ascendants scorpions, des difficultés à dormir. Ils se réveillent en pleine nuit, ils n'arrivent plus à se rendormir ou que très tôt au petit matin. Enfin, ouais, ils ont vraiment, c'est un signe noctambule. Donc en fait, c'est un signe qui aime vivre la nuit. Donc il a un peu du mal à dormir. Les sagittaires peuvent avoir des fois des problèmes de sommeil, mais ce serait plutôt au moment de s'endormir. Ils n'arrivent pas, ils ont tellement plein d'idées, de pensées qui les emmènent loin, très loin, puisque c'est le signe des grands voyages aussi par la pensée. Le Sagittaire va avoir tendance à avoir du mal à lâcher prise et à se laisser aller et plonger dans le sommeil. Alors l'autre signe qui peut avoir des problèmes d'insomnie, c'est le Bélier. En fait, le Bélier a plein d'idées et puis il pense aussi à tout ce qu'il n'a pas fait et tout ce qu'il faut qu'il refasse demain et il check et voilà. Donc en fait, il bouillonne d'idées, le Bélier. Donc c'est pour ça que des fois, il peut avoir du mal à s'endormir, mais il peut aussi se réveiller dans la nuit. Et dès qu'il se réveille, son cerveau se remet à cogiter à ce qu'il devrait faire, à ce qu'il aurait dû faire. Le Verseau peut aussi avoir des problèmes de sommeil. Mais lui, ça va être plutôt parce qu'il est un peu électrique en fait. Il bouge beaucoup, il est agité, il n'arrive pas à se poser, à se calmer, à se recentrer sur lui pour se détendre et s'endormir. Le Taureau, s'il a des problèmes de sommeil, alors lui, ça va être peut-être plus orienté. Je l'ai mis dans les signes qui ont des problèmes de sommeil, mais le Taureau, il est entre parenthèses parce que ça va être principalement s'il n'est pas chez lui. Parce qu'il a besoin de son confort, il a besoin d'un matelas bien confortable, d'un oreiller mou comme il en a envie, d'une couette chaude, des draps doux, voilà. Ça va être plutôt le côté confort ou manque de confort qui va l'empêcher de s'endormir pour le Taureau. Et l'autre signe qui très souvent a des insomnies, c'est la Vierge, parce que la Vierge va cogiter, mais elle va couper toutes les informations, toutes ses pensées, elle va les couper en morceaux et aller dans le fond, dans les détails, et peut-être même calculer ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'il faut qu'elle fasse, et puis elle coupe, elle va dans le détail, la Vierge, elle va calculer, elle va détailler, elle va être très précise et minutieuse dans ce qu'elle a à faire le lendemain.
Et du coup, c'est comme ça que la nuit va passer et il risque d'oublier de s'endormir. Alors, puisque le sommeil est très important, puisque les insomnies sont très nocives pour notre corps et que certains signes sont plus touchés que d'autres, il faut impérativement arriver à se maîtriser, à maîtriser sa respiration, votre respiration, parce que c'est la respiration qui va changer les choses et qui va vous permettre de gérer et de dormir quand vous voulez, où vous voulez, le temps que vous avez décidé. Moi, je suis bélier ascendant Verseau. Je dors quand je veux. Je dors 10 minutes, un quart d'heure au moment de la sieste, entre 1 heure et 2 heures maximum. Mais j'arrive à me conditionner. Et le soir, quand je me couche, effectivement, des fois, j'ai des pensées qui me tournent dans la tête. Et j'aurais dû faire ça, il faut que je fasse une vidéo de ça, il faut que je fasse ça et ça. Par contre, à un moment donné, je dis stop. Maintenant, tu te concentres sur ta respiration. Et je me concentre sur ma respiration. Et je ne pense plus qu'à ma respiration. Et toutes les idées qui me passent par l'esprit, je les laisse passer. D'ailleurs, à ce moment-là, si vous avez besoin, parce que c'est vrai que souvent les idées qu'on a la nuit, on les perd si on ne les note pas. Donc prenez un stylo un stylo incarné à la tête de lit, là, sur la table de nuit. Et puis si vous avez des idées super importantes ou des tournures de phrases, parce que je sais que des fois ça vient au moment où on lâche, on a plein d'idées qui viennent, vous les notez. Comme ça, vous les aurez non seulement le lendemain matin, mais en plus, ça ne vous empêchera pas de dormir. Donc, vous vous centrez sur votre respiration. Il faut vraiment arriver à faire cet exercice de manière régulière. Il faut le faire au moins une fois par jour, de vous centrer sur votre respiration et d'arriver à faire le vide dans votre tête. C'est ce que vous allez faire quand vous allez voir un sophrologue, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous allez aller voir un sophrologue pour un certain nombre de séances, généralement c'est 5 séances, parce que ça suffit amplement pour arriver à retrouver une bonne respiration et à la maîtriser. 5 séances de sophrologie avec un sophrologue proche de chez vous, il va vous permettre de réapprendre à respirer, à vous détendre. Et rien qu'en respirant, après vous allez petit à petit prendre le rythme et vous détendre dès les premières expirations. Il y a aussi mon programme en ligne qui est vraiment très efficace, aussi efficace que si vous alliez en cabinet. C'est un programme en ligne sur 5 semaines, 5 séances, une séance par semaine sur 5 semaines. Elles sont pas très longues, elles font entre 25 et 35 minutes. Comme ça, tout le monde peut arriver à les faire, à les caser dans l'agenda. L'avantage, c'est que vous avez la sophrologue chez vous. Vous n'avez pas de transport pour y aller. Vous n'avez pas de temps à passer donc dans la voiture pour y aller à votre rendez-vous. Et ça ne dure pas 1 heure, mais ça dure 35 minutes maximum avec la petite vidéo de 10 minutes avant que je vous ai fait et la vidéo de 5 minutes après. Par contre, le gros avantage, vous avez pour 3 quarts d'heure maximum, le gros avantage, c'est que les séances là que vous allez les télécharger, elles sont à vous et vous avez un accès à vie dans la formation. Donc ces séances, elles sont téléchargeables, vous les gardez, vous les mettez dans votre téléphone portable ou dans votre lecteur MP3. Comme ça, dans la nuit, si vous vous réveillez, vous faites une séance. C'est ce que certaines de mes patientes font et elles redorment avant la fin de la séance de 15 minutes. Vous avez en bonus dans cette formation, vous avez en bonus une séance de 15 minutes pour que vous puissiez vous entraîner tous les jours. Ce n'est pas tous les jours 25 ou 35 minutes. Non, ce sera une fois dans la semaine 25 ou 35 minutes avec la vidéo d'avant et la vidéo d'après où je vous explique ce qu'il y a à faire pendant la semaine. Et puis tous les jours, 15 minutes de relaxation. 15 minutes et vous avez l'audio téléchargeable. Vous le mettez dans le téléphone ou dans le MP3, vous vous réveillez en pleine nuit, hop, avec les écouteurs, vous le réécoutez. Et je vous ai même fait un bonus, une séance audio téléchargeable de 5 minutes. 5 minutes suffisent pour se détendre. 5 minutes, vous pouvez le faire dans la journée, avant une réunion importante, avant une prise de parole en public,
avant plein de choses, un entretien avec votre patron qui risque que vous appréhendez 5 minutes dans les toilettes s'il le faut, vous pouvez vous isoler 5 minutes pour faire la séance. Il n'y en a pas pour plus longtemps. Et en bonus, vous avez aussi la vidéo de la conférence que j'ai faite à Airbus l'année dernière en 2016 dans la thématique du bien-être au travail. Comment passer d'un état de stress à un état de bien-être en 5 étapes. C'est une vidéo dans laquelle je donne plein d'astuces, les 5 étapes pour se détendre régulièrement et avoir une vie plus cool et prendre du recul et se sentir mieux dans sa vie. Donc tout ça, je vous mets le lien, il y a le lien dans la description aussi, vous pouvez aller voir le programme en ligne, vous en saurez beaucoup plus, je vous détaille tout, mais surtout, par pitié, préservez votre sommeil. C'est indispensable pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour être en forme dans la journée. Tous les jours de la semaine, vous réveillez du bon pied. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Vous likez avec un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, allez-y, partagez-la sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'astrologie. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Ciao!